ANMH, en collaboration avec AMI, a présenté Causer sur avant-projet Constitution. Causer sur avant-projet Constitution, c'est une émission spéciale qui pourra passer en même temps sur 80 radios et télévision à travers tout le pays. Objectif émission ça, c'est brasser l'idée, discuter, analyser et commenter toute l'idée qu'il a avant-projet Constitution que comité pilotage remet gouvernement. ANMH avec Ami a invité toute qualité moun et spécialiste viennent parler et puis bailler l'idée sur ça yo pense qui bon et qui pas bon avant projet constitution. À partir des dimanches 8 juin, chaque dimanche et chaque mercredi à midi tapant, al écouter causer sur avant projet constitution la radio et télévision. Ou ka regarder tout sur YouTube, ni taper causer sur avant projet constitution. Ou ka même faire commentaire et bailler l'idée partout sur chaîne ça. Parce que causer sous constitution pays nous, c'est causer nous toutes. Bonjour, bonsoir tout le monde, auditeurs, téléspectateurs, internautes, merci et bienvenue dans notre deuxième sortie émission Causer sous avant-projet Constitution. C'est deuxième sortie dans une série 6 émissions que ANMH, qui c'est Association nationale médias haïtiens, notre tête collée avec AMI, qui c'est Association médias indépendants d'Haïti, porté pour un objectif pour brasser l'idée, faire échange, faire débat, analyser sous texte qui proposé dans avant-projet Constitution. N'a pas que émission ça passé chaque mercredi et puis chaque dimanche depuis le fait midi boule sous plusieurs radios et télévision dans 10 départements pays. Monsieur qui a posé tout en pile question, qui ça qui dit dans vos projets constitution, qui thématique que vous abordé, qui gens vous abordé en série de thématiques tant que nationalité, double nationalité, droit haïtien qui vivent à l'étranger, droit étranger, droit femme. Eh bien, nous pouvons répondre à pour vous dans deuxième sortie émission Causer sous avant-projet Constitution. Invitez-nous déjà sous plateau à nous, restez branchés, n'a tourné dans yon badge. Merci pour fidélité à l'émission Causer sous avant-projet Constitution. Je nous te dis, Lian, nous gagnons ensemble avec nous sous plateau 3 invités exceptionnels, 3 invités extraordinaires. M'a parlé de maître Jean-Joseph Exumé, lycée avocat, ancien ministre de la Justice. M'a parlé tout de madame Nathalie Wakam Cyprien, avocate, arbitre et médiatrice de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti. Et enfin, monsieur Antoine Nérilus, politologue. Avant que nous parlions de vie sujet, avant que nous rentrions dans qui ça avant projet constitution, on dit sous question double nationalité, il est important pour nous établir une petite différence rapidement entre qui ça qui c'est nationalité avec citoyenneté. Qui t'aime dire que nationalité c'est la loi qui définit. Alors que pour citoyenneté, il vient avec obligation, droit et responsabilité. Par exemple, payer impôts, payer taxes, aider communauté. Pour nous finir comme bémol, il faut nous dire que ou ka toujours en national, ou ka gagne en nationalité, mais ça pas fait de ou totalement un citoyen. Pour son citoyen, il faut respecter quelque ça nous sommes dit là. Il est important pour nous établir différence ça entre ça qui est citoyen avec ça qui est national, pour nous capables justement rentrer dans le vif sujet qui c'est proposition qui gagne dans avant-projet en sous question nationalité. Nous avons regardé ensemble rapidement article 11 là, il faut nous préciser que question nationalité est traité à partir de article 10 pour arriver dans article 13 non avant projet constitution. Qui ça article 11 là dit? Monsieur Kotare me connaît. Article 11 là est m'a cité pour nous, moun qui gagne nationalité haïtien, c'est moun qui gagne maman ou soit papa haïtien qui fait en Haïti et qui pas jamais renoncer nationalité yo dans moment yo te fait là. Monsieur Kotare me connaît à vie panéliste nous yo sous question. M'a commencé avec maître Wakam. Qui ça ou pensez de article ça qui précisait qui je dis au monde capable de nationalité haïtienne là. Bon, fondamentalement pour comparer deux textes en 87, ils étaient toujours définis articles même genre. En réalité,
pas une trop grosse différence, pas une innovation, enfin, pas un changement en termes textuels de ça constitué en 87 te prévoit avec ça avant-projet à proposer. Seule nuance qu'il a donné, c'est 2 articles, parce que c'était les articles 10 à 12, puisque l'article 13 était au moment des révisions constitutionnelles, il était retiré. Mais il te prévoit question article 10 là, qui définit, c'est ça qui ça on haïtien, et dans la définition, il tout profiter, dissocier pour haïtien d'origine, qui c'est petite caille là. Ça veut dire que papa, maman, t'es haïtien, il fait haïtien. Et puis, kounya là, on connaît qu'en matière de nationalité, on a plusieurs modes d'acquisition au cas national de plusieurs façons. Je pense que je vais lister pour nous comment on peut faire une nationale un pays. Par exemple, il y a la naissance, le droit du sol ou bien le droit du sang. Ça relève les ius solis et ius sanguinis. Ou une nationale par le mariage, c'est mon cas à moi. Au cas le mariage est un vecteur vers qui savait la naturalisation. On ne doit pas marier haïtien, mais loi qui te prévoit en Haïti, te prévoit qu'après 5 ans de résidence continue en Haïti, ou bien sous justifier qu'on a un apport substantiel dans la société, ou qu'à demander naturalisation, ou alors ou t'es un haïtien qui prend l'autre nationalité ou vient ou tourne en Haïti qu'on a dit m'a quitter l'autre nationalité moi demander pour réintégrer dans la nationalité d'origine moi. Donc tu as 4 moyens pour te venir tout te prendre nationalité Kounya Constitution 87 là te prévoit dans article 10 li qui genre moun fait pour que les haïtiens m'pa connais si collègue moi kali pour moi puisque version créole là nan article 10. Article 10 là, on a pour ça, c'est pour avant-projet constitution. Pas dans la constitution, bon très bien, c'est pas grave. Et bon mettre exhumer Khalil tout, mais m'kabanou c'est parce que c'est pas commode. Façon nous chita. Bon, m'a passé sous lui parce que li mande nous anti temps, voilà, article 10 qui te dit que possède les règles relatives à la nationalité haïtienne sont déterminées par la loi. Article 11 te dit possède la nationalité haïtienne d'origine tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère, parce qu'avant, je te dit avant révision c'était et, ce qui veut dire que la condition est un petit genre picorsé, et d'une mère, qu'on y a là dit ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance des enfants. Donc, vous comprenez que c'était un système protectionniste pour que vous vraiment protéger petit pays contre l'autre monde qui était à l'autre côté au sortir pour venir par les 4 modes que moi saute banois là pour la qui nationalité. Vous avez créé le concept de nationalité d'origine. Mais nationalité tout le monde te gagné. Et concept de nationalité d'origine ça te vient créer des privilèges particuliers à moun yo, surtout en matière de vote et en matière aussi, lorsque vous êtes haïtien, sous pas étranger, en matière d'acquisition, de propriété et tout le reste. Constitue avant-projet qu'on y a la vin kembeyo, mais innovation particulière qu'il fait, il fait dans l'article 11.1, côté que il prévoit que il prévoit droit de renonciation à la nationalité. Ça veut dire que avant de pour te renoncer ou pas ta venir dans compétition dans le pays. Alors que je dis là, je dis que sous ta vie renoncer à nationalité ou gen moyen pour recouvrer nationalité par le fait qu'on a devant un officier ou bien autorité déterminée à cet effet. Malheureusement, la Constitution pas définit qui autorité, il juste dit autorité compétente pour que ou dit moi vinn renoncer à la nationalité canadienne moi te gain je dis bon comme moi même m'te ka bon pas haïtien d'origine m'ka vinn dit moi vinn renoncer à la nationalité étrangère comme gain pour me tourner haïtien. À ce moment ou recouvrer nationalité ou vient non haïtien qui ka vinn en compétition avec tout l'autre haïtien yo à plusieurs postes
et à des postes assez importants dans le pays. Maître Wakam, vous soulevez un point qui est essentiel avant que nous prenions l'idée, l'autre panéliste, vous parlez de Haïtiens d'origine, et d'ailleurs, dans l'article 12, dans l'avant-projet Constitution, il précise, et m'appelle pour tout le monde qui suit nous, tout Haïtien gagne droit, devoirs et obligations qui concernent nationalité haïtienne, sauf dans le cas privilège qui est réservé pour Haïtiens d'origine en particulier. Est-ce que vous êtes capable de nous une petite lumière sur le texte rapidement? OK. Dans le privilège, là, nous avons remarqué que puisque la Constitution, c'est tant qu'on toile, on gros toile, yo baili, et chaque fois que vous avez besoin d'agir dans la société, vous pouvez garder l'espace dans la toile qui prévoit pour l'action à poser, vous faites loi faut conforme à sa constitution dit soit dans l'être soit dans l'esprit. C'est peut-être ça faire une constitution si vraiment autorité pays mieux veut conséquent, c'est pour yo faire les gens ça doit fait avec ça qui est les travaux préparatoires, avec débat que yo documenté parce que c'est tout document ça qui permet que le gain un problème dans la société ou bien dans le tribunal ou bien entre citoyens yo la donne pour comprendre ça que fait yo prendre disposition ça. Donc là yo dit comme ça que yo prévoit privilège pour yo avant par exemple pour te président de la République faut te haïtien d'origine de père ou non pas pas cette fois c'était pas bon article 10 dit oui de père ou de mère haïtienne et que père et mère ça yo même pas jamais renoncer à nationalité yo. Et ça dans la constitution 87 là te prévoit jusqu'à député. Donc un monde qui te prend nationalité haïtienne, un étranger qui te prend nationalité haïtienne te aspirer seulement à poste magistrat. C'était le plus gros poste, il pas de aller pire ou passer ça. Alors nous allons continuer ensemble avec M. Nerilus notamment pour nous connaître qui sont pensés de l'article ça et notamment est-ce que il pas posé un problème pour ti moun qui fait de parents qui naturalisé kounya. En réalité, les législateurs là, li clair dans le texte là, Jean Lili, et nous avons essayé d'exemplifier li. Tout Haïtien, hormis les privilèges réservés aux Haïtiens d'origine, est soumis à l'ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à sa nationalité haïtienne. Maître Wakam s'est expliqué très bien les différentes manières par lesquelles on peut acquérir la nationalité. On supposait que nous avons un joueur de foot, par exemple, qui sortit dans quel que soit pays, et puis il vient, lui aller, lui prêter serment, et par devant qui de droit, pour le venir haïtien. Il a acquis nationalité. Article ça a dit, donc il est haïtien, mais il n'est pas haïtien d'origine. Article ça a dit que moi-même qui suis haïtien d'origine, de père ou de mère haïtien, je suis capable de candidat à la présidence. Mais lui-même, en tout cas, l'article a sous-entend ça, il gagne une série de limites en termes de jouissance de droit, en termes de jouissance de devoir et même d'obligation. Et d'exercice aussi. L'exercice et des droits. Je vais donner un autre exemple. Et même joueur ça, il est capable là dans le pays, l'État pas pral coincé pour répondre à toute obligation fiscale. Il est capable de faire 1 an là pour le jouer en championnat, mais il est haïtien, il est capable de jouer le championnat, il n'est pas obligé à payer taxes qui liées par exemple à impôt locatif, par exemple. Maintenant, est-ce que, bon, comme nous parlons dans l'autre sujet, après, vos questions de propriété, je ne vais pas l'entrer là-dedans. Justement. Yeah. Mais le texte là dit que il y a des privilèges en termes de droits, obligations, devoirs que moi-même moi gagné comme haïtien d'origine. Ça signifie qui ça? Haïtien qui gagne maman t'est fait en Haïti ou bien papa t'est fait en Haïti, l'autre monde ça qui c'est haïtien tout puisque lui-même c'est chemin faisant li acquérir et nationalité et qui là qui c'est synonyme de citoyenneté li pas capable de jouir de tout privilège ça yo. Donc est-ce que nous a dit que moun sa li pas totalement citoyen parce que nous avons retourné dans la définition première côté bail de citoyenneté ensemble avec nationalité est-ce qu'on y a moun sa lui-même nous pas dire que li totalement un citoyen à ce stade dépendamment de dans qui angle ou va dire c'est sous quel plan ou va dire pas totalement citoyen parce que il y a pas de citoyenneté complète
en matière d'acquisition de citoyenneté dans un État qui n'est pas le nôtre de manière originelle. Excusez-moi, je vais vous donner un exemple. On nous prend Kémy Seba, par exemple. Il est fait en France. Il grandit en France. Mais parents étaient étrangers. Ils ont destitué, ils ont dénationalisé les États. Ils ont retiré la nationalité pour quelque raison que ce soit. Alors que dans la Constitution, ça n'a pas lié. Ils ont dit pas de monde qui est capable de retirer la nationalité en tant qu'haïtien. Non, haïtien d'origine. En tant qu'haïtien d'origine. Parce que le bas aux nationalités sont courtoisie. Si vous respectez la loi de la République ou respectez le pays, il y a Kembel pour. Exactement. Mais vous fin bas aux nationalités en courtoisie ou gagnons l'autre nationalité. Parce que la loi, les conventions internationales interdisent qu'on retire la nationalité au monde pour éviter l'apatridie. Exactement. Mais si mon n'a une nationalité d'origine, qu'il renonce pour venir dans la nationalité, parce que généralement en droit international, vous pouvez gagner deux types de nationalités. Enfin, deux types d'États. Les États à nationalité exclusive qui dit c'est haïtien, de pour haïtien ou pas en l'autre encore, généralement pays du tiers monde, et les États à plurinationalité. Ça veut dire que ou cas français et plusieurs autres nationalités encore. Et puis comme référence, nous sommes capables de justement l'article 44 là, qui parlait sous question ça. Très bien. Donc, Kounia là, l'on vient acquérir nationalité, faut que, en tant que citoyen, vous respectez le devoir. Impôt locatif, que tu prends tout à l'heure, c'est un bel exemple, mais c'est un impôt particulier. Pour payer impôt locatif, il faut gagner. Parce que d'ailleurs, en Haïti, il y a deux types. Il y a une contribution foncière sur la propriété bâtie, contribution foncière sur la propriété non bâtie. En Haïti, il n'y a pas payé contribution foncière sur la propriété non bâtie, il y a payé seulement sous bâti. Donc, sous une propriété ou pas payer impôt, eh bien, le salaire ou pas accompli devoir civique. Si footballeur ça vient ici, l'État haïtien mettait ou bien il jouer football dans l'équipe, il faut le payer taxe pour que les citoyens. Pour le citoyen. Alors, nous prenons le temps de tout, nous prenons le temps également, justement, nous prenons le temps également lecture que Maître Exhumé fait sous article 11 là. Maître Exhumé, qui lecture ou fait par rapport avec texte? Bon, pour un bagage que je dit, en fait, pour nous faire un travail bien didactique pour tout le monde comprendre, il faut que nous essayions de regarder pour nous dans avant-projet Constitution 25 là, qui différence qui gagne, qui modification qui gagne par rapport à la Constitution 87 là. Il y a une série de bagages qui clair, c'est que Constitution 87 là, il était posé principe de nationalité d'origine. Et nous connaissons nous-mêmes qui quantité de problèmes que bagage ça te bail parce que il y a une série de monde qui par exemple aller aux États-Unis, pour toutes sortes de raisons et notamment des raisons pour aller à l'école, pour le capable intégrer dans la société américaine, ça le fait, il prend une autre nationalité, il prend la nationalité américaine. Donc il y a là, tu viens gagner une sorte de conflit entre Mounsa lui-même, qui un haïtien quand même, parce qu'il était fait en Haïti, mais qui prend la nationalité étrangère là, avec un monde qui pas jamais prend une nationalité, pas même lui-même. Ce qui est important pour tout le monde comprendre, c'est que ce n'est pas même lui-même qui est en cause, c'est papa là avec maman. Papa ou maman, l'heure que était fait là, yo était haïtien, yo fait en Haïti, yo pas jamais renoncé à la nationalité. Donc, une série de questions pour moi qui est essentielle pour nous joindre, les comparer deux textes, la Constitution de 87 et l'avant-projet. Parce que pas oublier que dans la Constitution 87 là, tu as un principe clair qui établit, il dit que la double nationalité n'est admise en aucun cas. Alors, ce qui veut dire que jeudi, les n'a gardé avant projet, nous avons besoin connaître, nous avons besoin sûr, quelle est la situation nouvelle? Est-ce que une situation nouvelle par rapport à 2025? Pour l'autre dernier bail que je arrivé dit. En fait, si vous regardez, l'homme dit, moi c'est un haïtien d'origine,
Ça veut dire que une série de privilèges qui sont réservés à moi et que yo pas bail par exemple constituant, li pas bail au monde qui sont haïtien. Ici, ouais. Justement, sur question ça, maître Exumé, moi je demander pour qui ça que haïtien d'origine, il pas capable même droit avec haïtien. Pour qui ça décantation ça? Pour qui ça deux différentes catégories ça? Non, Eh bien, il y a le- ça même qui droit, justifie. oui, mais il pas gain parce que droit sont bail qui général. Privilège sont droit réservé. Donc il gagne droit tant que toute nationaux ont même droit. Mais le législateur a vu un moment il passe de droit à privilège. Ça veut dire que par exemple, ou c'est député ou gagne un privilège pour gagner une plaque officielle. Mais il y a droit à machine. Chaque monde qui travaille dans le Parlement, sous son fonctionnaire, il y a droit à machine. Mais machine pas là, non institution à Bali, il y a Bali une plaque officielle lui-même. Ça veut dire que son privilège attaché à son rang. Donc la loi en matière de constitution, en créant la nationalité d'origine, donne un privilège aux Haïtiens d'origine, mais les droits sont égaux pour tous les nationaux. Mais avec la seule différence, M. Wakam, que quand on parle de privilèges au point de vue constitution et de privilèges à faire de machines officielles, c'est deux bagages différents. En réalité, si je prends la question de Rose Berlin est pertinente. Pour qui ça que nous avons une différence là? Quelle est la raison qui avait motivé constituant 87 là pour le venir avec ça? Parce qu'il était clair que lui-même il était fait comme pratiquement une sorte de discrimination par rapport à monde qui eux-mêmes étaient obligés de prendre l'autre nationalité, mais qui étaient haïtiens. Et par rapport à monde eux-mêmes qui pas de jamais renoncer à la nationalité, ou bien papa ou bien maman pas de jamais renoncer à la nationalité. Donc ce qui veut dire que jeudi, c'est là débat pour moi. Qui ça que avant projet constitution, li vini de nouveau. So bien gardé, ou après gen des bagages dans constitution avant projet qui crée un pile problème. Par exemple, le l'idiot, eh bien, c'est comme si je si je renonce à la nationalité, donc est-ce que moi j'ai le droit de continuer à jouir de certains privilèges qui sont attachés à la qualité d'haïtien que je gagne? Voilà la question. Et il vient avec un bagage, je rapidement dit, il dit qu'aucun haïtien ne peut se prévaloir de sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d'Haïti. Nous songeons que justement sous préval, et là nous t'ai parlé de réforme constitutionnelle là, de changement, bagage ça te pas un paquet de problèmes. Parce que qui ça veut dire? Ça voudrait dire que si c'est un Américain, mais d'origine haïtienne, et que moi prends la nationalité américaine, si je rentre en Haïti, donc depuis que je vais en Haïti, je ne peux pas utiliser ni parler de nationalité américaine. Je suis obligé, cantonner moi à nationalité haïtienne. Or, même constitution dit que la double nationalité n'est admise en aucun cas. Mettre son interprétation, mais ma pote en nuance à Saoudi. Déjà, disposition ça, est dans la Constitution 87 et il est toujours dans l'avant-projet aujourd'hui. Il n'a pas changé. Et normalement, disposition ça relevait plus du droit international privé. C'est-à-dire des rapports entre gens qui ont plusieurs nationalités, ou la double nationalité ou bien la plurinationalité. Par exemple, moi, je suis haïtien d'origine, américain d'origine haïtienne qui arrive en Haïti. Moi, je fais une dette. Je vais dans un magasin, je prends une marchandise, je ne peux pas payer. Et que, le pour me venir là, bon, ça m'a prend un temps côté qu'en Haïti, yo te kon mettait mon en prison pour dette. Bon, quittez me pas prendre bagage civil qui a des nuances qui dérangent. Son américain d'origine haïtienne qui vient en Haïti, il arrive, il bat un monde, il rachète dans l'embouche li. Yo a pour arrêter, il dit non, moi c'est américain ou bien même yo pas qu'à arrêter. Et comme moi c'est américain, yo pas qu'à juger en Haïti. Non, dit non. Ça c'est problème pas. Donc, ou sous pas qu'à territoire, prévaloir, voilà, parce que et c'est pareil aux États-Unis. D'ailleurs, plus loin d'abord que tout problème que
double nationalité, plurinationalité à poser, c'est les questions de conflit de loi. Donc, dans ce sens, il faut nous comprendre bien. Pour me tourner à la question que M. Exumé t'a posée, qui est très judicieuse, non, particulièrement, c'est deux bagailles seulement qui changent. Avant le projet, Kembe, toute disposition 87 là, sauf deux bagailles. Un, article 11.2a, qui prévoit la renonciation à la nationalité haïtienne se fait par une déclaration volontaire de manière expresse auprès des autorités concernées. Il n'est pas défini lesquelles, bon, vous mettez lesquelles. Et puis, article 13, côté dit, le droit de voter, de se porter candidat et d'occuper des fonctions publiques est reconnu aux Haïtiens vivant à l'intérieur du pays et aux Haïtiens vivant à l'étranger dans les mêmes conditions. Donc, article ça, on a retourné sous lui dans la deuxième partie, justement, qui va parler de droits étrangers. Non, mais c'est ça. Il t'a parlé de questions qui changement fondamental. Avant, de pour tes Haïtiens, c'était application du principe de la nationalité exclusive ou pas qu'Haïtien et on l'autre. Ou bien Haïtien ou bien Américain. Et en tant que tel, ou pas ta doué bénéficier d'aucun lien qui est attaché au droit de nationalité haïtienne sous échange de nationalité. Moi, je comprends la question de mettre Exumé à double volet. Mettre Exumé dissocier les Haïtiens qui ont perdu leur nationalité du fait de leur déplacement, communément diaspora, par rapport, moi-même, tu as parlé de Haïtiens devenus par naturalisation et tout le reste. Donc, il y a deux types de catégories là que la loi presque mettait dans le même échiquier parce que sous était haïtien d'origine ou gain avantage. Mais il faut connaître que choisir, c'est renoncer. Là où choisir la nationalité américaine, quels que soient les motifs les plus louables qu'ils soient, mais tu as renoncé à la nationalité haïtienne. Pourquoi? Parce qu'en Haïti, on ne reconnaissait pas le système de plurinationalité. Alors, juste un petit point. Rapidement. Avant que... La question qui se pose, et qu'il faut nous clair sur ça, lorsque on monde li prend nationalité étrangère, dans la Constitution 87 là, donc ça veut dire que li pas capable haïtien encore. Parce donc que c'est une ou l'autre. C'est une ou l'autre. Ou bien les haïtiens. Sauf si tu es renoncé, maître. Non. Ou tu es carré pour nationalité et pas renoncé sur Non. Je suis désolé. C'est pas ça. Normalement, la Constitution 87 a été posée. Elle pose un principe que la double nationalité n'est admise dans aucun cas. Double. Donc, ce qui veut, attends. Ce qui veut dire que si le monde ne prend nationalité, il n'est pas capable de retourner pour une nationalité haïtienne. Donc, c'est dans la Constitution de 87. Donc, si nous comprenons bien, Maître Exumé, pas oublier n'a parlé tout pour auditeurs, téléspectateurs, oui. Un monde qui était décidé de renoncer avec nationalité haïtienne, il n'est pas qu'à retourner comme bon lui sans pour dire, on mettre ban moi là encore. Non, mais c'est clair dans la Constitution de 87. Donc, il n'y a pas. Attends. Alors, maintenant, l'autre chose pour moi qui est importante à dire, c'est que je dis, il y a un flou quand même que avant-projet a venu avec lui. Et c'est ça pour nous étudier. C'est ça pour tous les téléspectateurs, tous haïtiens, essayer de comprendre. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que un monde qui te prend nationalité étrangère, est-ce que est capable de reprendre la nationalité haïtienne d'après avant-projet? Voilà la question que moi-même, pour vous dire la vérité, je ne suis pas clair du tout dans l'avant-projet. Nous allons conclure la première partie ça sur nationalité avec double nationalité. On a fini ensemble avec M. Nerilus, justement, qui a conclu la partie ça pour nous. Exactement. Et nous allons nous rendre à l'article 12. Il y a une dernière phrase qui est extrêmement importante pour moi et je voulais souligner il y a l'encre forte. Concernant la phrase qui dit « Aucun Haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d'Haïti. » On a appelé le créole pour tout auditeur de retour. En créole. Pièce haïtien pas capable mettre nationalité étrangère en premier sous nationalité haïtienne sous territoire République Haïti. Bien que j'ai un petit problème avec la traduction ça. Ouais, j'ai un petit problème avec la traduction. Bon, me traduire. Il dit ouais, j'ai un petit problème parce qu'il dit pas aucun haïtien qui est capable de brandir nationalité étrangère sous territoire.
Ouais, c'est pas mettre en premier, mais c'est brandir parce que c'est On dit c'est ça qui est écrit textuellement Non, mais dans prévaloir veut avant-projet dire- constitution dans Prévaloir version veut dire créole. faire là. passer avant. Donc vraiment, traduction Rose Berlin, nous d'accord. Non, mais sauf que faut Juridiquement, pas forcément. que nous préciser pour tous Yeah. les téléspectateurs que ça, c'est exactement ça qui est écrit textuellement oui, dans oui. avant-projet constitution dans ici, version créole. Ici, dans l'esprit du texte, ne peut faire prévaloir. C'est-à-dire, c'est cette nationalité qui va prévaloir. On dit, cette nationalité prévaut. C'est lui qui a mené, c'est lui qui devant. Donc, Dans à ce sens. premier. Dans ce sens. Cependant, maintenant, en premier, c'est en quoi? Considérons dans le cas pénal. Dans le cas pénal, il y a un Hollandais qui était acquérir la nationalité haïtienne. Il tue un monde en Haïti pour quelque raison que ce soit. La loi, un point américain, la loi dit, la loi américaine, capable dit pour voyer américain ça à juger la Kaili. Mais c'est pas la mienne, c'est pas ça qui intéresse. Ça qui intéresse là, c'est que dans le texte là, le législateur a dit moun ça faut qu'il arrête et que c'est juridiction nationale qui pour trancher, juger moun ça et c'est pénitencier national pour l'aller. Parce que là, c'est ça le dit de manière sous-jacente. Regardez li. Non, c'est clair. C'est très clair et c'est important aussi. Parce que là, il dit pas qu'à prévaloir, pas qu'à dire, ah, ok, monsieur moun nan vrai, mais on compte sa justice pays me dit. Là, pas un pays ou encore, parce que c'est la nationalité haïtienne qui va prévaloir sur l'autre nationalité d'origine. Parce que dans ce cas précis, c'est la nationalité, c'est pas la nationalité d'origine, c'est-à-dire la nationalité américaine, française qui va prévaloir, mais c'est la nationalité haïtienne. Et c'est important. C'est La exactement raison, Rose important. Berlin, si tu Oui. me permets. En C'est parce 30 qu'il secondes. faut nous connaître qu'il y a un système. Là. Si nous avons un problème, un système de nationalité exclusive, eh bien, exclusivité a fait que Saoudi est valable. Mais quand il y a que nous entrons dans la pluri ou bien la binationalité, nous avons d'autres problèmes qui viennent. Parce que les gens pensent que c'est belle. Non. Parce que normalement, la loi haïtienne interdit pour extrader. Bon, les conventions internationales interdisent généralement qu'on extrade les nationaux. Mais maintenant, s'il y a un conflit de loi ou qu'on mette un offre, parce qu'en matière, comme on a dit là, il y a civil ou acheter un bien ici, ou pas payer ou aller aux États-Unis, et puis ou dire pas arrêter aussi. Moun n'a qu'à poursuivre aux États-Unis pour bien et vice-versa. Il y a quand même saisi bien à l'étranger. Il y a pénal ou commettre infraction en matière pénale, c'est clair. Le lieu de la commission d'infraction est le lieu dominant pour la qualification juridique et donne territorialité à l'infraction. Donc, Kounia là, pas de route pas boire. OK? Maintenant, question que je voulais voir là, Rose Berlin n'a pas entré dans double nationalité et plurinationalité. Vous voyez que tout avantage qui est attaché au fait que le haïtien et que ou gen nationalité haïtienne qui protège et que yo pas commander pays ou extrader l'eau vin binational par exemple, un haïtien pas lever à Saint-Domingue commettre une infraction et puis pour le yo veut arrêter il dit non ça haïtien mieux qui t'aime tourner à moi non et puis haïtien dit voyez le bas moi parce que il pas capable. C'est vraiment un bel débat et monsieur que tout auditeur, toute auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, internaute cap suivre deuxième sortie émission Causer sur avant-projet constitution yo édifié par première partie ça. Restez branchés dans une courte pause, n'a tourner tout de suite après. Causer sous constitution pays nous, C'est causer nous toutes. Merci pour fidélité et attention à deuxième sortie émission Causer sous avant-projet constitution. N'a rappelé, on a parlé de plusieurs thématiques, tant que nationalité, double nationalité, que nous sautons ensemble dans la première partie. Et pour qu'on y a, nous allons parler de questions droit haïtien qui vivent à l'étranger, droit étranger, pendant que nous avons rappelé encore une fois que nous avons 3 invités de marque, 3 invités exceptionnels qui sont avec nous sur le plateau, qui sont maître Nathalie Wakam-Cyprien, avocate, et également maître Jean-Joseph Exhumé, avocat et ancien ministre de la Justice, et également monsieur Antoine Nérilus, il est politologue. Je nous dis là, pour deuxième partie, ça, nous allons aborder question droit haïtien qui vivent à l'étranger. Il y a une thématique qui a fait un pile débat dans l'opinion publique là, et nous allons regarder qui ça avant projet constitution proposer nos questions ça. Là, on a préféré nous dans l'article 13 que nous avons cité dans la première partie qui c'est ni haïtiens qui vivent dans le pays ni haïtiens qui vivent à l'étranger toutes gagner même droit pour yo voter et pour yo gagner job fonction publique normalement dans même conditions. Monsieur Nérilus, rapidement,
un parallèle entre texte 1987 là sous ça et texte avant-projet constitution. Bon, il est clair que dans la Constitution 1987 là, et même sous haïtien, et malgré que le texte 87 a été défini toutes les caractéristiques haïtiens, une fois que ou à l'étranger, ou pas capable de voter. Ou pas capable de voter et ou pas capable de candidat non plus. Et même le où tu es à l'étranger, ou fait tout le temps à l'étranger en tant qu'haïtien, ou pas capable de courir, entrer et avant l'élection pour participer dans le joute électoral. Je pense que un changement il fait, c'est que qu'on y a même si ou dans l'autre pays ou capable candidat dans l'autre pays côté où il y a, même si texte là pas bon puisque il pas dit dans qui poste électif que vous capable arriver, parce que il était capable de circonscrire pour que le capable paraître beaucoup plus clair, mais c'est que un boulevard tout haïtien qui est à l'étranger en France, Canada, en Israël, vous êtes haïtien, ou capable de voter côté où il y a et ou capable candidat pour quelques postes que ce soit, parce que il pas mettre restriction là-dedans. Donc parce que c'est un changement qui est clair par rapport à l'être et esprit constitution d'avant. Quand on nous regarde faisabilité texte ça. On nous prend en deux parties. Premièrement, on a commencé avec question vote là, et puis pour ensuite pour nous entrer dans question job fonction publique là. Qui faisabilité texte ça gagne? Bon, faisabilité, c'est l'institutionnalisation encore et c'est implémentation, mise en œuvre de vote électronique, puisque c'est à distance et comment on fait pour voter. Donc c'est vote électronique, pas gain l'autre moyen magique pour voter. Donc on pense que il fait une insinuation qui dit que a gagné un vote électronique, quel que soit côté moun nan dans le monde là, l'a capable de voter et l'a capable candidat. Et si on dit l'a occupé poste là, logiquement, bah quoi que moun n'a résidé l'autre bord pendant la télé dirigée. Donc ça suppose que haïtien ça a quitté dans l'autre pays, l'a obligé entrer au bercail sur la terre d'Haïti pour occuper la fonction dont parle la Constitution. Donc il implique départ, déplacement de un espace géographique à espace panouan qu'il a, et il implique tout vote électronique qui c'est unique moyen sous pas en Haïti pour capable voter. Oui, m'obliger porter une petite nuance dans ça qu'a dit, parce que constitution faut nous pas garder comme si dans chaque partie li obligé parler comme si mettait toute bagaille. Constitution a gen titre. Chaque titre traité de yon question et question que li traité a ka englober l'autre question qui peut spécifiquement traiter dans l'autre titre. Là, n'a parlé de question de droit de vote, article 13. Le droit de voter, de se porter candidat et d'occuper des fonctions publiques est reconnu aux Haïtiens vivant à l'intérieur du pays et aux Haïtiens vivant à l'étranger. Faut nous voir que dans les mêmes conditions. Faut nous voir que article ça vient possible parce que yo créé article 11.2a qui dit que l'autre haïtien écoutez vinn prendre l'autre nationalité dans l'autre pays ou ka vinn renoncer pour un soit vinn voter ou deux soit ou vinn comme candidat. Mais le arrivé kounya sou, on prend exemple de magistrat qui jodi a là la plus petite entité territoriale, avant c'était section communale. Sous ta vinn candidat pour magistrat, eh ben article sur magistrat dit ou condition pour vinn magistrat. L'une des conditions c'est 2 années de résidence. Et kounya là pour prouver que ou propriétaire ou bien que ou gain en domicile ou bien ou sont industriels et tout le reste là. Il y a un âgé de 21 ans qui sont absurdités, mais il y a un ensemble de conditions attachées à chaque poste et attachées à chaque situation. Donc dans disposition ça n'est pas obligé de répéter ainsi de suite pour président, pour sénateur, pour député. Donc chaque poste ou bien chaque bagarre ou gain pour faire. Vinons on vient sous droit de vote. Ou pas qu'à voter sous pendant liste électorale. Donc, soit à l'étranger et que ou entend voter, eh bien, il faudra que maintenant, ça présuppose que pendant les moments d'élection, il y a ouvert un bureau d'enregistrement à l'étranger dans nos ambassades pour que ça fasse. On n'est pas les seuls pays au monde qui votent à distance. Le Sénégal vote
à l'étranger. À l'ambassade du Sénégal, les Sénégalais se rendent après s'être rendus pour s'inscrire sur la liste électorale, ils sortent, ils ont un bureau et puis ils le font. Donc nous-mêmes tout, gain ça tout. Et à côté de ça, bien entendu, je dis à Gvin on développement à cause de la technologie que nous avons introduit le vote électronique qui sont le moyen aussi d'exprimer ses volontés, ses obligations citoyennes. Donc moi-même dans ce sens-là, je pense que à ne pas lire la Constitution sous un bord seulement, il faut nous lire de façon transversale. Et c'est une raison qui fait que nous portons émission ça pour... C'est ça. Deuxièmement, Kounia, particularité à la Constitution 87 là, parce que M. Exumé saute bas moins contre Constitution de 87 non amendée. Or, il y a des gens qui travaillent avec Constitution 87 amendée parce que dans la Constitution 87 amendée, par exemple, sur la question de citoyenneté, il a été amendé les articles 13 à 15, à 16. Alors que la Constitution ça, qui 87 d'origine n'a pas fait. Donc, il y a des articles qui étaient amendés déjà. Et dans la Constitution, ça, je dis avant le projet, ça, ils viennent prendre tout ça qui est dans la Constitution amendée de 2009, là, puisque 2011, Steven Gain en pile parlait en pile. Et Kounia, ils ont introduit l'article 11.2a et ils ont ajouté l'article 13 là. Donc, vraiment, si vous ne prenez pas son pour comprendre, son imbroglio quand pile monde pas qu'à démêler. Son trip chien, trip chat, qu'on dit en créole, yo mêlé, nous pas qu'à démêler. Ouais, comme tu veux, m'a dit un bagay. Moi-même, je pense que si on prend les nouvelles dispositions qui n'a avant projet relatives à la nationalité et que on pourrait que là où il y a 6 articles alors que dans la Constitution 87 là, bon, il y a 8 articles 10 à 16. Ouais, mais il y a un bagage pour nous bien comprendre et c'est ça pour auditeurs bien comprendre. C'est que article 13 là, il pas parler de conditions pour voter, voilà, ni pour voter tout. Non, il simplement son bagage qui part là. Il reconnaît la reconnaissance. Voilà. Il bail monde qui vivent à l'intérieur du pays et monde qui vivent à l'extérieur du pays dans les mêmes conditions, il bail au droit pour voter, pour porter au candidat. Mais évidemment, pour porter au candidat, c'est en fonction. Pour remplir les conditions prévues par le poste auquel il veut. Exactement. Voilà. La loi électorale. Pour chaque poste. C'est mieux ça qui est important. C'est que c'est un changement au niveau de possibilité pour un monde. La reconnaissance du droit. L'autre pour le voter et pour le porter le candidat. Exactement. Avec la nuance que vous dites qui est très importante, c'est que pour mon qui ça l'a fait, Derilus, qui ça l'a fait pour le porter le candidat. Donc, la loi électorale va se pencher là-dessus. La Constitution aussi détermine qu'il faut qu'on ait les résidences ou une série de conditions de nationalité, etc. Avec ta permission, avant projet introduit un bagage comme trouvé qui est fondamental. Il dit que l'eau fin élu faut rester sous territoire avec famille pendant durée mandat là. Et tous les mandats sont ramenés à 5 ans. Question me poser. Et si tu es majeur, puisqu'on dit avec la famille, si madame ou décide pour des raisons de santé à habiter l'autre jour, dit que la famille n'a pas existé, monde n'a pas fait, et puis on dit, si que vous faites 3 mois sans que vous n'en poste là, vous avez fait constat et là ça, vous fait destitution, vous tout prévoit possibilité d'élection anticipée. Là, ça, c'est CEP directement que le Cour supérieur des comptes contacté pour que vous fassiez élection à pour vous, sauf si constat ça fait à la 4e année. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de positifs en ce sens-là dans le nouveau avant-projet, mais c'est encadrement et organisation des droits qui fait que faut moun clair sur ça que vous voulez faire pour avancer. Une motion d'ordre. Alors, vous parlez de yon moun qui viennent occuper une fonction élective et qui sortent dans une diaspora quelconque. Et il est entré, vous parlez de famille, comme si détachement de famille. Oui, c'est la Constitution. Non, pas détachement, c'est la Constitution qui prévoit. Oui, mais... Que l'on accepte le job là, il faut venir à condition pour lui. Oui, mais si mon vient, par exemple, Marie a venu, il vient dans une fonction, donc on l'a fait 5 ans,
c'est entente là jeune avec famille, ça sont l'autre cause. Parce que lui connaît là pour 5 ans. Maintenant, Non. question si Bah, madame là, pas simple comme ça, non, maître. Non. Il y a des ministres qui Non, mais partent c'est dans le clair. pays. Chaque jour, ils chita à l'étranger. Comment on peut imaginer qu'un ministre fait 15 jours à l'étranger? Bon, quand il y a là, il était bloqué avion pas qu'entrer. Un ministre a fait 1 mois pendant que le pays est dans le ministère, c'est dit pour signer. Si on l'autre monde signe sans délégation de pouvoir, délégation correcte, coup super des comptes pas accepter, écoutez, maître, c'est to be or not to be. Ou pour un job. Conformez-vous. Non, mais c'est ça me dit. Donc, mon nan vini, il en poste, il a fait 5 ans, il a fait 5 ans de résider en Haïti. Maintenant, madame ni te l'autre bol, étrangère, madame ni et pas voulu entrer, ça c'est lui-même qui a voulu entrer, dans son planification familiale qui va faite. Ce qui est important, c'est que le fonctionnaire, l'élu, il doit passer 5 ans au regard de la Constitution. Eh bien, on critique dans la Constitution, moi-même. Justement, Moi, c'est ça. sa Constitution prévoit, moi, profiter pour soulever des sous-entendus et des difficultés qui peuvent venir attacher à ça. Mais, qui ça l'esprit, ça? Constituant, bon, il n'y a pas constituant parce que, écoute, Oh, moun ka on va fait dire job yo. constituant. Oh, non, pas prendre au constituant, maître, là. Écoute, tu sais que là-dessus, c'est l'un des problèmes, c'est un des irritants d'irritement de cet avant-projet. Parce que, écoute, il y a la question fondamentale de la qualité à agir, de la légitimité aussi. Donc, C'est une question nous, qui était c'est soulevée pas- dans la c'est pas première un- Voilà, et c'est pas un débat que m'a montré là dans Kounia là, mais c'est une Bien que je ne condition sois pas d'accord. de procédure. Bon, je vous justement. le concède. Non, non. Mais moi, je dis comme ça que si la Constitution a dit qu'il faut le vivre là avec famille, ou tout est que y a une source de conflit, parce que nous sommes un pays qui a fait tout le temps qui fait conflit. C'est peut-être ça moi me dis. Si on met à disposition ça avec famille, qui est normal, si tu es en bas âge, pour que ça, ou gagner l'école primaire, bon, ou magistrat dans une zone, ou pas qu'à une bonne école pour petit ou aller l'école dans une zone, non? Donc, selon même, tu as supposé gagner une précision dans ce sens sur question famille. C'est Ouais, ça. ce Donc, faut point-là- élaborer. D'après moi, ce point-là, ouais, que Maître Cyprien dit, hein, donc l'État fait pour le temps un point d'interrogation pour nous. Et on va continuer à faire débat. Donc, là, on va priver dans le bagage ça, justement, on a besoin d'essayer de clarifier ça. Parce que c'est un bagage qui paraît, il y a une série de dispositions qui ne sont pas des dispositions constitutionnelles. Mes amis. C'est-à-dire que c'est des bagailles que moun nan capable peut-être gagner une idée comme ça qui pas basée sur une disposition déterminante. Sauf si, cher maître, il y a la volonté pour le législateur de s'assurer que les Haïtiens deviennent des patriotes, des gens qui abritent la caillou, parce que, écoute, il n'y a pas de l'hôpital dans le pays parce que le malade est à Saint-Domingue. Il n'y a pas de l'école dans le pays parce que petit yo allait soit dans l'école des étrangers en Haïti, soit à l'étranger. Ainsi de suite. Donc, il faut nous commencer à comprendre que c'est territoire qui pour nous, si nous vivons là-dedans, il faut nous gagner l'hôpital, il faut nous gagner une route, il faut nous gagner bon l'école, et il faut nous gagner tout ça que nous avons besoin pour nous vivre là-dedans. Et j'ajoute, moi je ne trouve pas d'inconvénient dans le texte. Si j'étais au Canada, je vivais au Canada, je décide de me porter candidat à la présidence, eh bien, je m'entends avec les membres de ma famille, je viens habiter en Haïti avec ma famille. Maintenant, s'il y en a parmi les enfants qui veulent rester à l'étranger ayant été majeur, c'est une autre paire de manches. Maintenant, si les gens qui sont en bas âge viennent là, ils prennent l'école dans la zone côté n'abrité, ils ont grandi dans le pays. C'est ça. Parce que ça, dans la tête législateur là, c'est que les gens qui dirigent le président, c'est pour nous pas un président qui a présidé par Bluetooth. Eh bien, nous gagnons un sénateur de la République et puis qui parle là pour le faire séance parce que les Martinique, puisque c'est là où vivre avant. Voilà. Et ça, son balise qui mettait, et me pensait que c'est dès la Constitution pour nous mettre, pour que après, pour nous pas gagner un monde qui était totalement en dehors du pays, tout en percevant non seulement le salaire, mais les privilèges, sans rien faire pour le pays. Et alors, en handicapant les autres services publics. Exactement, justement, parce que les services sont interconnectés. Voilà. Gagné un pile observateur, un pile débat, monsieur, que pendant auditeurs, téléspectateurs, chita, il a posé tête aux questions, il a même tout, il a participé d'une manière ou d'une autre dans bel débat ça qu'a fait jeudi. Mais il y a deux observateurs qui soulevaient tout, qui a dit tête, est-ce que question vote électronique que nous soulevons, pas capable fait que gagner plus ça aurait les fraudes électorales dans le contexte haïtien. Qui ça nous a dit sur ça? Bon, moi, je ne sais pas que je dit sur ça. Moi, je pense que vote électronique là, est plus fiable d'après toute information que je gagne
que vote que nous-mêmes avons fait, bourrage d'urne, que nous avons habitués, à venir à ZAM, yo tiré, yo confisqué et bulletin de bagages comme ça. Les plus fiables, évidemment, c'est un bagage qui demande toute une série d'aménagements, vraiment, mais les plus fiables et les moins coûteux que vote traditionnel que nous comptons faire. Moi-même, m'être exhumé, toutes choses égales par ailleurs. Je peux concéder que les plus fiables, mais excusez-moi. L'autre yo bourré une amène yo, l'autre yo changer vote en écriture. Même bagaille. Il y a la question de que comment ou cas parce que écoute, ces bases de données à pas dans main, il y a une question de légitimité qui a posé en cas de vote électronique. Parce que vote là fait, qui est-ce qui dit que c'est moi qui derrière ordinateur qui a voté mettre là? Écoute, qui est-ce qui dit que je pas organiser la caille mon bureau de vote, me font paquet de monde vinn chita là voter et chaque monde sur ordinateur, chaque monde sur téléphone parce que si vous voulez dire plus d'un vote sur un ordinateur et ben si dans famille l'autre monde yo pas ta gagne moyen parce que internet pas marché parce que ça et ben qu'on y a pas qu'à utiliser ordinateur. Je pense que d'après des informations. Non, je ne vais pas entrer dans le détail. C'est choix pas ou à l'aise avec, moins à l'aise avec. Mais même poser d'autres questions qui permettent tout avancer, évoluer dans la réflexion. Parce que bourrage d'une tout, c'est ça. En Haïti, moins participer à des élections. Il y a des gens qui arrivent dans le bureau de vote là. Ils disent, jour vote là, pas venir aucun signe qui effigie qui rappelle les candidats. On petit grand monde qui a sorti la carte, pas qu'on lit. Ti photo en amène. Ça arrive Marim, l'a regarder et puis il arrive dans le bureau, il fait ça, il retire photo, il dit bam photo. Déjà sur les bulletins photo moun yo même candidat qu'on pas ouais photo bien. Il dit côté moun ça et puis yo ballon l'autre, il vote. Donc écoutez, humaine et quand on est en matière humaine, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Seul ça que moi m'gagne pour me dire, c'est une question de civisme nous et engagement nous par rapport à notre communauté. Est-ce que nous d'accord que communauté ça, faut nous créer la paix, faut nous créer la sérénité et faut nous travailler pour nous construire une certaine confiance en général parce que Haïti particulièrement souffre d'un problème, d'un déficit extraordinaire de confiance. Ils n'ont pas fait notre confiance. Donc, c'est tout ça n'a fait socialement qui a fait que nous faisons. Et même travail que mon agent avant projet a fait là. Qui plus gros défi aujourd'hui là, c'est la crédibilité et la confiance. Parce que vous pensez que vous faites une assise à Montana ou bien à Caraïbes, c'est représentatif par rapport au pays? Parce que vous pensez non pays kounya la moun pa m'ka sorti d'Elma pour arriver Pétionville sans ou paix et puis kounya y a parlé de bail opinion ça. Non, nous sommes devant des obstacles et des défis qu'il faut nous transformer pour nous retourner à un bagay qui est le retour à l'ordre constitutionnel. Monsieur Nerilus, nous t'arrêtons à Vipao. Après, nous avons donné soumettre. Concernant la possibilité de fraude par vote électronique, je pense que même la vie n'est pas totalement certaine. Même la vie, même le souffle de vie n'est pas totalement certain. Rien ne sait si ma fin par faire émission là. C'est pour dire que nous avons gagné l'élection qui a fait manuelle, de manière traditionnelle, qu'on fait là, que nous avons gagné l'élection par voie électronique, capable toujours gagner des marges d'erreur. Même pas quoi non plus, nous devons être trop réticents par rapport au changement. Parce que je dis là, nous vivons et nous toujours évoqué ça, la théorie de la sociologie des relations internationales. Les peuples regardent comment les autres peuples fonctionnent et agissent. Nous avons regardé qui ça a fait, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit en Afrique de l'Ouest, etc. Mais combien de côtés aujourd'hui a fait petit bout de 4 ans, même on a marché quantité de monde, en tout cas grande quantité de monde pour aller voter, pour aller faire que ce soit bourrage d'urne ou bien vote correct. Qui pays aujourd'hui a son nombre de 100 qui pas veulent entrer dans le vote électronique juste parce que li peut monter avion, capable d'arriver à destination, avion qui tomber, qui mourir. Mais combien d'avions tombent par seconde, par minute? Est-ce que par exemple il y a une fraude dans le vote électronique? Même aux États-Unis, il y a eu des problèmes avec l'élection de Donald Trump, je crois en 2019. Avant Donald Trump, il y avait eu des problèmes. Il y avait des problèmes dans d'autres pays. Nous avons regardé et les fanatiques de Donald Trump, ils ont entré au Capitole, ils ont
crasé, yo brisé, arrêté moun jusqu'à maintenant il y a moun qui dans prison. C'est pour dire quoi? Quel que soit moyen, quel que soit le chemin emprunté, il peut toujours y avoir des fraudes. Mais il ne faut pas avoir peur des nouveautés. Donc, je dis, c'est important pour nous aller vers ça. Il faut aller vers le vote électronique en essayant au maximum de placer toutes les balises possibles et imaginables. Même pas camper pour nous dire. Et puis, autre chose, vote n'a dit traditionnel en Haïti, il pose un paquet de problèmes. Et c'est pas l'unique. C'est une raison qu'il faut gagner des soi-disant têtes de pont dans une série de zones, 3 ans, 4 ans avant de la saisie zone. C'est sauf lui-même qui est capable de faire l'élection. Parce que c'est là pour entrer. Et tête de pont, ça, il vient chef zone. Et de chef zone, il est capable de venir chef de gang. Son possibilité tout pour gagner une diminution du phénomène de gangstérisation territoriale qui émanait très souvent. C'est une possibilité qui émanait très souvent des questions électoralistes et électorales. Mais la notoriété et la notabilité ne peuvent pas s'accommoder de cet argument. Je ne disconviens pas. Parce que ouais, gang New York était toujours là. On a commencé par les bases. On a commencé par cash, et puis on a avancé par base pour cash for work. Et puis, on a ce qu'on a aujourd'hui. Moi-même, je ne parle pas des déviances et des dérives sociales. Moi-même, je parle de la réalité. Vote électronique, oui. Eh bien, moi-même, je parle de commune de Thomaso, qui avant Constitution, ça a été 4 sections communales. Et que dorénavant, avant projet Asile passé, il y a 4 communes. OK? On moun qui trou d'eau, qui pas même gen courant pour tête li. Le a fait élection, c'est groupe électrogène yo parti panneau solaire tout après élection, moun na kembe pour li pour charger courant dans zone là jusqu'à ce que panneau soit yo volé soit crasé. Eh ben écoute, côté la joindre moyen pour jouer ça, pour le joindre en internet, un bon signal qu'a passé, communication est pas capable non? Pour passer pour faire élection. Alors, combien de monde a servi avec outils informatiques là? Alors, n'a rappelé pour tout le monde qui suivre là, débat ça notamment sur question vote électronique là, li a fait principalement pour haïtiens qui vivent à l'étranger, mais jusqu'à présent dans le texte avant projet constitution, il n'a pas parlé de haïtiens mais plutôt de haïtiens qui vivent à l'étranger. Non seulement de haïtiens qui vivent à l'étranger, moi-même je pense que faut nous réalistes. L'aujourd'hui à nous peur parce que nous pensons que vote électronique là sont bail que nous pas maîtriser, que li capable déboucher sur plus fraude. Bon, faut nous réalistes. Gardons bagay qui arrivé en Haïti pendant les 10 dernières années. Le téléphone cellulaire rentré en Haïti avec Itel comme celle. Pas de jamais monde qui t'a imaginer que téléphone cellulaire t'a pénétrer comme ça en Haïti. Je dis à un monde qui n'a pas un téléphone en Haïti. Il y a très peu de monde qui n'a pas un téléphone en Haïti. Ouais, à faire courant, ou à dire, c'est toujours ça que vous toujours présenté. Mais pourtant, tout le monde qui a un téléphone, il charge le téléphone, il organise très bien. Donc pour moi-même, ce n'est pas une spécialité, moi, à faire de vote électronique. Mais cependant, moi, je pense que ce n'est pas un terrain pour nous écarter d'emblée. D'accord. L'État bon vue, oui. Que nous gardions ça et que nous, ouais, parce que pour moi-même, c'est peut-être une solution. Non, l'une des solutions. Alors, alors, je vais faire un ajout, c'est un petit peu ironique. Essayez, je dis à le gouvernement, quel que soit le gouvernement, tu as décidé de dire chaque monde qui gagne un numéro de téléphone qui est enregistré dans quelle que soit compagnie de téléphonie mobile, par exemple, n'a pas 50 000 gouttes. Mais tout le monde gagne 3 jours pour prendre 50 000 gouttes. N'a pas comme là à midi. Après 3 jours, le gouvernement a cherché, là, tout le monde net a prendre 50 000 gouttes. Oui, parce que le gouvernement n'a pas fait travail par ailleurs. Jean-Nouté annoncé, mais toi, comme Jean-Nouté annoncé dans le commencement deuxième partie, ça, non seulement n'a pas abordé questions haïtiens qui vivent à l'étranger, mais n'a parlé tout de droits étrangers qui traitaient en pile dans avant projet constitution, dans l'article 51 pour arriver plutôt dans 57 pour arriver dans l'article 61. Moi, sûr que nous faisons lecture de l'article ça déjà, qui selon nous-mêmes avantage avec inconvénient que l'article ça gagne. Bon, d'abord pour commencer, sous bien garder. Ou pas ouais un pile changement qui fait
dans partie ça entre constitution 87 amendé ou pas Non amendé. et ça. C'est-à-dire que c'était le numéro toujours d'article. c'était toujours comme ça, haïtien était toujours étranger était toujours un droit de propriété immobilière. Un droit limité. Mais je dis l'avant-projet, c'est un autre bagaille qui dit. Non, c'est la même chose. Non, c'est même bagaille qui dit. Pas C'est la même chose. vraiment grande différence. Parce que la moi, même je tenais un pile monde qui a critiqué texte avant-projet à ce niveau. Mais c'est parce que vous n'avez pas même pris le temps pour regarder le texte qui était là ancien. Parce que c'était toujours le même bagage. Là, ou pas capable, un étranger, il n'est pas capable de gagner plusieurs. Plus qu'on carreau par commune, plus de 2 propriétés, plus qu'on propriété par commune. Exactement. Et s'il gagne plus, ça veut dire que c'est pour les besoins d'industrie. Oui. Et puis même jusqu'à Kouniagomba, on va parler de lui, l'étranger, fin quitter un pays, qui t'est passé temps là-dedans, il fait 5 ans à l'étranger, il part dans le pays encore, et il a saisi propriété lui. Oui, il a saisi propriété lui. La loi est claire. Et puis, la constitution d'avant est la loi prévoit qui gens pour un étranger qu'a acquéri. C'est pas simplement dit ça dans le vide. La loi prévoit que moun folle déjà un permis de séjour, faut que son moun cap vivre dans le pays et que faut que l'ait autorisation ministère de la justice pour l'acquérir. Donc c'est pour moi-même pas un changement vraiment majeur ou t'as un droit dire affaires étrangères. Moi-même, pour m'ajouter, je dis que je fais une petite analyse. Réglementation des droits des étrangers par l'avant-projet identique aux dispositions de la Constitution de 87. À la grande différence que le droit d'asile antérieurement reconnu aux réfugiés politiques a été supprimé dans l'avant-projet et qu'il est impératif de corriger une erreur matérielle à l'article 59.4 en retirant le N. Bon, 59.4, la mabli pour parce que normalement, Constitution 87 amendée, c'était les articles 53 à 57. Kounia là, c'est les articles 57 à 61. Bam li ou 59.4 là, pour nous, on va détail qui était glissé en 87, que je dis à la, par paresse, mon yo vin retirer. Juste en N, bon, bah ouais là. Bon, ok. C'est NACC. Voilà, NACC. C'est une erreur. Vous retirez N là, vous mettez ACC. Ok? Kounia là. Qui ça, avant-projet, a apporté comme consécration? Les étrangers bénéficient des mêmes protections que les citoyens haïtiens. Article 58, les droits civils, économiques et sociaux sont accordés sauf pour certaines professions sensibles. Okay? Article 58.1. Les droits, c'est un droit limité à la propriété immobilière. Article 59 à 59.5. Okay? Donc voici quelques limitations de ces droits à signaler. L'étranger n'a pas accès à la propriété foncière en zone frontalière, ce qui est normal. Il pourra être expulsé en cas d'émission politique. Donc, article 60, Kounia l'a dit, étranger, quand vient fouiller bouche dans la cause politique haïtienne, Kounia l'a yo ka mette au dehors, article 60. Donc, position juridique là, c'est que le texte protège les étrangers, mais reste prudent sur les questions de souveraineté, notamment territoriale et politique. L'équilibre entre ouverture et sécurité est maintenu. C'est ça que je pour me dire par rapport à partie ça. Donc voilà donc qui est essentiel pour deuxième partie émission ça. N'a rappelé que vous suivre causer sous avant projet constitution. Il y a une série de 6 émissions que ANMH n'a tête collée avec Ami poté pour dans l'idée pour nous brasser l'idée sous texte avant projet constitution. Restez branchés, n'a tourné dans quelques minutes. Wap suivre causer sous avant-projet constitution. Une émission débat sous toute loi qui proposée dans avant-projet constitution que comité pilotage là remet gouvernement. Ou ka koute émission ça tout l'offre sur YouTube, juste taper causer sous avant-projet constitution. Ou ka faire commentaire et bail l'idée partout sous chaîne ça. Parce que causer sous constitution pays nous, c'est causer nous toutes. Bienvenue dans la dernière ligne droite émission causée sous avant projet constitution. N'a rappelé que c'est deuxième sortie dans une série 6 émissions que ANMH avec Ami poté pour dans l'idée pour aider comprendre plus bien qui ça qui dit dans avant projet constitution.
Trois invités nous, c'est Maître Nathalie Wakam, Maître Jean-Joseph Exhumé et également Monsieur Antoine Neruilus. C'est ensemble avec eux que nous avons fait débat pour jeudi. Troisième point que nous avons dans le cadre de la deuxième émission, c'est question droit femmes. On connaît bien pile monde qui tape tant point ça. D'ailleurs, nous profitons saluer toute femme qui suivent l'émission là et toute femme tout qui croit dans la bataille pour droit femmes respecter dans le pays. Dans avant-projet constitution, yo abordé question droit femmes et yo principalement dans l'article 16 là parler des questions quotas. Et c'est sous ça tout nous pral continuer débat ensemble avec trois invités nous qui sous panel là avec nous. Maître Wakam, moi je voulais commencer ensemble avec vous en tant que seule femme qui sous panel ça avant même que nous parler de questions article 16 là, avant de rentrer dans l'article 16 là, ou lit avant projet ça, qui place ou pensez que yo bay femme yo dans avant projet ça? Bon, Rose Berlin, souvent des questions place yo bay femme dans la constitution hein, je pense que pour bien répondre il est bon pour que nous fassions passer main sur histoire femme yo. Femme te goumé à garçon pour nous gagner indépendance pays. Mais l'indépendance la fini, yo reconnaître, yo récompenser tout héros yo ba yo non, mba ouais non mesdames yo. C'est l'histoire qui raconte elle. Kounya là, le nous fin gagner 1804, nous créer nouveau nation était important pour nous fixer règle juridique relatif à l'état des personnes parce que c'est toute question ça a relevé de l'état des personnes. Kounya, nous venons d'un code civil 1826 qui était considéré qu'une femme sont mineures. Ça veut dire que était un petit monde même genre petit lit devant Maril. Puis vient un premier mouvement social en 1934 avec Madame Bouchereau, Madeleine Bouchereau, qui vient créer la Ligue d'action féminine pour commencer à poser questions femmes. Puis en 1950, pour la première fois, femmes haïtiennes ont eu le droit pour voter. OK? Nous venons jusqu'en 1957 pour que yo exercent droit concrètement alors que yo reconnaissent yo li depuis 1950. Puis kounya là le 10 octobre 1982 son date charnière dans émancipation femme haïtienne nan parce que jour ça non seulement yo consacré en égalité entre l'homme et la femme et c'est à partir de moment ça qu'on fille te ka ouvrir un compte bancaire sans que mari balle autorisation. Il était qu'à faire un passeport sans que mari balle autorisation. Il était qu'à voyager pour col et il était qu'à gagner toute autorité parentale sous ti moun pour dire m'ta mes petites moi faire tel bagaille au lieu de tel autre bagaille parce qu'avant il pas possible. En 1994 avec la convention Belém do Pará au Brésil, femmes haïtiennes n'a ouais renforcement droit particulièrement sur question violence faite aux femmes parce que question à tous sont questions sociales que yo pas adressées. Puis, décret 6 juillet 2005, c'est lui qui permet que, en réalité, objectif décret ça, je ne vais pas parler de lui en pile parce que c'est terrible. Avant, dans le code pénal là, avant que vous dépénalisez, vous décrit parce que leur femme te commet adultère, vous considérez que c'est un crime et sanction, madame n'a gagné 2 ans pour la en prison pour réfléchir sur Zach Ifer. Alors que parfois c'est Marie qui pousse le faire Zach là. Eh bien, l'œil vini et garçon a compte combien l'œil te barré l'adultère et faut adultère à faute la caille et sous lit conjugal. Donc ça veut dire que si dans caille là, il prend une chambre sous côté, il faut qu'on a adultère. Eh bien, il t'a payé 100 gouttes à 400 gouttes. Donc nous ka ouais toute bagaille ça yo ka vinn créer un sentiment d'injustice que mesdames yo ka lever pour réparer. Eh bien, puis près nous là en 2014, nous vinn gain possibilité sur la paternité responsable. Parce que il y a un pile mesdames qui fait petite avec un pile monsieur que yo marié que pas marié yo reconnaître yo refusé reconnaître ti moun na point boule et madame nan le ti moun na grandi mami qui est-ce qui pas parler dit non il dit moi même papa et ni ti moun ni madame pas établi vérité sur question paternité donc décret ça c'est dommage que en 2014 alors que tu gain parlement c'est pas décret yo fait même connaît tout comment l'église catholique pas d'accord pas parler fort dans question ça pour que bagaille ça fait parce que grand pile père qui gagne ti mon à ce qui paraît. Bon, bref. Maintenant,
Puis, Constitution 87 là, puisque faut nous tourner sous lit, dans la Constitution 87 là, tu as un quota de 30% pour femmes. Et tu as une déclaration dans le préambule Constitution hein, qui te baille femmes et en place là-dedans. Par contre, sous gouvernement Matelia, quota femmes été atteint dans la pratique politique du pays à 44%. Ça, c'est un bail pour nous signaler tout. Dans le projet électoral 2018, là, le président Moïse était tenté, au nom de l'équité de genre, de réserver des circonscriptions uniquement aux femmes. Mais malheureusement, projet ça c'est un projet mort-né, puisque avant projet, je dis là, pas parler du tout. Et m'a parlé de questions de postes réservés, ça, sont questions qui permettent à un pays tant que Rwanda, après le génocide de 1994, pour le reconstruire. Parce que, yo dit, par exemple, Mary Pétionville, sont femmes nouvelles là. Donc, debout par femme ou pas candidat. Ça veut dire que c'est une discrimination légale. La loi a le droit de discriminer. Parce que le principe général, c'est que nous sommes tous égaux devant la loi. Donc, ça a été tombé. Et puis, Kounia, Constitution 87 là, tu prévois, j'aime dire là dans le préambule, et puis tu bail à 30%, il pas vraiment très prolixe sous lui. Avant projet à fond, tu as avancé. Il prévoit dans l'article 15-16, 30-1 et puis préambule des dispositions favorables aux femmes. Dans le préambule avant projet, il dit parce que préambule c'est côté dans la Constitution, il bail toutes les actions unificatrices d'une nation. C'est là où est projet de société, comme si c'est dans le préambule où est côté société voulait aller. Il dit, pour assurer aux femmes une représentation dans les instances de pouvoir et de décision qui soit conforme à l'égalité des sexes et à l'équité de genre. Ça, c'est le préambule de avant-projet. Kounia, article 15 a dit, les Haïtiens sont égaux devant la loi sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité. Les Haïtiens sans distinction de sexe ni d'état civil, âgés de 18 ans, etc. C'est là que vous mettez en disposition pour sexe-là et ce faisant, vous consacrez en place pour femmes. Donc, c'est son rappel qui était extrêmement important. Justement, il y a une première encore pour rappel historique. Ça. Justement, on a privé dans l'article 16 là, qui pral fait débat et pour nous capable prendre à vie l'autre panéliste. Très bien. Pour l'article 16 il dit le principe du quota d'au moins 40%. Il dit au moins oui. Parce que quota c'est un objectif, c'est une tendance liée, c'est pas une finalité. Si on te dit de 40%, ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser. Au moins 40%, ça veut dire que pour Pipitia, c'est 40% de femmes est reconnues à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics. Article 30.1 a dit tout parti politique doit encourager la participation des femmes et des jeunes dans ces structures. Kounia, ma fini analyse PAM, je dois parler. Point clé que de avant-projet, c'est d'abord 40% de la représentation féminine dans les services publics, obligation pour les partis politiques de promouvoir la participation des femmes, et puis préambule là qui reconnaît en droit. Limite que avant-projet ça gagne, c'est qui ça? Il n'existe pas de mécanisme juridique pour sanctionner les institutions qui ne respecteraient pas ce quota. Ou pas qu'à dire que vous voulez aider femmes, ou prévoir un minimum de 40%, mais ou pas dire ça qu'a passé. Puisque nous sommes dans une famille de droit romano-germanique, on doit prévoir avant de punir, ou pas dire ça qu'a passé si on pas respecté. Son limite liée. Kounia là, il parlait tout de, il pas encadré les droits reproductifs de la femme, il pas encadré la protection contre les violences basées sur le genre. Bon, non, ça il encadré, pardon. Et puis la question de l'accès à la justice reste sous-traitée parce que question accès à la justice là sont questions fondamentales liées. Donc, moi je dis que intention est là, mais l'efficacité dépendra des lois d'application. Je souhaite que dans la loi d'application, il y a suppléé, il faudra aller plus loin pour garantir des droits concrets et non simplement des droits symboliques. C'est ça que je pour me dire moi-même sur la question femme. Alors, vous soulevez l'article 15 là qui justement dit que femme avec garçon lié égal. Quand le monde a demandé tête, c'est une raison qui fait m'a poser nos questions aujourd'hui. Si l'article dit femme avec garçon égal, pour qui ça aujourd'hui en question de quota 40%? Oui.
Alors, justement, c'est ça qui est question fondamentale là. Parce que si vous regardez bien, vous voyez que l'article 16 là, il est partie du citoyen des droits et devoirs fondamentaux. Au bon, article 14 qui dit jouissance, exercice, article 15, les Haïtiens sont égaux devant la loi, et puis article 16 là, c'est lui-même qui finit avec quota. Alors moi-même, je ne pas comme si je dit pour le monde boucher les yeux. Non, on va comme ça. Moi-même, depuis que je venu avec 30%, moi dis ça clairement. Moi, j'ai un pile filles que moi bien avec eux, que nous discutons. Moi, pas d'accord avec bagage ça moi-même. Parce que je me trouvé, c'était un bagage un peu discriminatoire. Pourquoi ça me dit ça? Parce que qui portait l'article là vraiment? Parce que ce n'est pas un rectile simplement. Il faut qu'on arrive dans Facebook à appliquer. Or, il ne faut pas oublier que dans l'application de l'article comme ça, il y a deux volets. Premièrement, il y a l'administration publique, c'est-à-dire la fonction publique. Donc, c'est là que je pense que l'État est peut-être plus facile pour appliquer. Parce que nous avons droit en amont dit que bon, c'est très bien. Donc, mais qui quantité de candidats qui viennent, mais qui quantité de postes qui disponibles, mais qui quantité de candidats qui viennent. Donc, nous sommes capables de faire un tri en amont pour que nous empêchions justement que garçons envahissent. Mais, il y a un deuxième volet qui est tout aussi important, c'est le volet électif. Parce que même si ou est que dans avant-projet de constitution, il dit que la loi électorale faite pour encourager les candidatures. Mais de toute façon, ça c'est pour un que nous avons inventé. Il faut qu'il y ait des candidates. Donc, un problème, si on prend question, premièrement, au niveau de la fonction publique, moi, je pense que l'idée est justifiable. Mais si on prend au niveau électif, c'est quantité de filles qui disposent d'entrer. D'autant plus que nous-mêmes, nous connaissons en Haïti, il y a des postes. Ils disent, ah, moi, je ne peux pas entrer dans la politique, parce que politique, c'est ceci, politique, c'est cela. Donc, ce qui veut dire que la chance qu'on a joué 40% de femmes qui rentrent dans tel poste bien déterminé, l'immense. Donc, moi-même, pas penser que c'est ça qui peut résoudre le problème. C'est discriminatoire pour moi et pour les femmes. Parce que là, on prend les Madame Sarah qui constituent la base même de l'économie. Eh bien, moun sa yo, qui a fait de 40% qu'on peut le dire. Il y a beaucoup plus que ça de toute façon. Donc, par conséquent, moi-même, pour finir, je me dis que c'est des vœux pieux presque. C'est-à-dire, vous venez avec une disposition, mais nous faisons expérience là. D'ailleurs, puisque de 30% à 40%, ça fait quand même plusieurs années que ça t'est posé. Mais nous n'avons jamais réussi à appliquer. Et il n'y a pas de résultat. 40 ans. Ça fait 40 ans. Et il n'y a pas de résultat. Donc, ce qui veut dire que nous ne sommes pas capables aujourd'hui. Bon, pour qui ça nous pas dit 50%? Puisque nous te dit 30%. Il n'est pas appliqué, il n'y a pas de résultat. Là, nous dit 40. Bon, il est vrai, comme tu dis bien, c'est moins que 40. Donc, il est capable de 50 tout. Mais cependant, pour qui ça, au départ, constituant, nous ne pas dire constituant, mais disons, rédacteur de l'avant-projet, lui-même, il vient avec un bagage comme ça, il dit moins de 40%. Pour qui ça, il pas dit moins de 50%. Et nous avons fini ensemble avec, nous avons envie d'écouter M. Nérilus sur question. Oui, moi-même, je regarde l'article, ça, et vagueté article fait me remonter très loin. Et je abondé presque dans le même sens avec deux autres panélistes, que ce soit Maître Exumé, que ce soit Maître Iwaniak, mais Wamak. Mais alors, Wakam, excusez-moi, tout texte qui a produit lié à question histoire. C'est histoire, c'est contexte qui l'a nous dans
problème comme ça, parce que jusqu'à maintenant, le texte là constitue un problème quand on a demandé 40%. Maître Exumé dit 40% pour que ça passe 50%, mais l'autre monde a dit le film 50% pour que ça passe 51%, pour que ça passe 52%. Donc, il y a une indécision même au niveau de monde qui a pensé. Alors que et les hommes et les femmes sont égaux en droit. Point. Bastion démocratie à même la Grèce, depuis là, eh bien, l'histoire malheureuse des femmes a commencé. Alors, nous prenons la Grèce, ce n'est pas là la vie commencée, mais la vie démocratique, c'est là le commencé. Non, eh bien, les Grecs, non, la vie démocratique en Occident. Ah, merci. En Occident. Merci. La vie démocratique en Occident, merci. C'est là le commencé. Mais que disaient les Grecs? Tous les hommes doivent jouir de leurs droits, sauf les métèques et les femmes. Les métèques, c'était les étrangers. Mais c'est grave. Dans le berceau démocratie occidentale là. Parce que c'est copié démocratie. L'arrivée en France, c'est plus près de nous, sur le plan chronologique. Ils viennent avec déclaration des droits du citoyen, mais il n'y avait pas de citoyenne, supposément, de la société française. Droit de l'homme. Non, alors je suis la déclaration des droits du citoyen. Je suis en 1789. Ah, d'accord. Il n'y avait pas de femmes. En tout cas, selon les législateurs, il n'y avait pas de femmes. Parce que les femmes n'avaient pas de droits du tout. Et même jusqu'après, ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, lors de la déclaration, en 1948, lors de la rédaction du texte Déclaration universelle des droits de l'homme, que on va dire que tout le monde fait libre, égaux en dignité, en droit. Et puis dans l'article 2A, il dit pas de discrimination sous base sexe, sous base couleur, sous base origine. L'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, nous très en retard, l'humanité même est en retard par rapport à la question féminine. Cependant, l'œil prend texte, il mettez 40%, il y a une discrimination positive qui a fait là-dedans de manière sous-jacente. Merci. De manière sous-jacente. Et les femmes en sont contentes. Ils disent, 40%, on est passé de 30 à 40. Mais quand est-ce qu'on va passer de 40 à 42 à 100%, alors que nous déjà à 100% dans le droit. Mais aussi cet article, libéral insinué une privation de droit aussi des hommes. Accaparement et privation des droits des hommes. Un bon exemple, nous avons 100 communes où décider au moins de 40% candidats. Mais ou violer les droits l'autre garçon, quand on a pour tirer 40%, ça pour mettre candidat femme non, bah garçon yo, et c'est pas démocratique du tout. L'étape plus bon que nous connaissons, papa, plus bon logiquement nous égaux en droit, eh bien en démocratie on est en bataille pour les droits, on a bataille et puis faut éviter tout pas tomber dans le wokisme. Donc comme c'est 60% qui doit candidat pour garçon yo, 40% n'a mettre femme là-dedans par quels que soient les moyens, c'est extrêmement grave. Très bien. Rose-Berlin pas parti sans que me réagisse sur point ça. Parce que comprendre bien, lorsque vous avez droit, question femme c'est question noire tout. Moi prends deux combats ça yo me fait. Olem de gauche yo guillotiné en France parce qu'il était écrit déclaration des droits de la femme parce que c'était du droit de l'homme. Vinn wena y a fait artifice dans grammaire pour dire l'homme est englobant. Quand on dit homme avec grand H, ça inclut. Excusez-moi. Gymnastique. Gros n'importe quoi. Donc, Kounia, parlant de démocratie, je te rappelle que la charte du Mendé de 215 au Mali est celle qu'ils ont plagiée et maladroitement. Je te rappelle aussi que les sociétés africaines ancestrales étaient des sociétés où les femmes étaient des leaders, les femmes étaient des dirigeants et étaient meilleurs dirigeants que les hommes. Parce que les femmes n'utilisent pas forcément la force, mais beaucoup plus l'intelligence. Elles sont conscientes de leur... Parce que bon Dieu n'a pas créé lion et lion de la même façon. La lionne a beaucoup d'énergie quand elle a des enfants et quand elle n'a pas d'enfants, elle s'endort. Physiquement, un garçon qui solide qu'une femme. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. L'égalité est reconnue. Mais maintenant, puisque dans l'exercice, dans la matérialité, cette égalité a du mal à atterrir, c'est normal qu'on puisse créer des voies et moyens pour pouvoir permettre à cette égalité de devenir une réalité.
Oui, ça peut être diminuant, mais vous, messieurs, posez-vous plutôt la question de savoir pourquoi est-ce qu'on est obligé de créer la discrimination positive. Aux États-Unis, sans discrimination positive, beaucoup de Noirs exclus de principe du système éducatif n'auraient jamais pu avoir accès à l'éducation. Donc parfois, le législateur doit accompagner la société dans l'exercice des droits des minorités. Alors, parce qu'en réalité, c'est un paradoxe aussi. Parce que, et même je dirais c'est un oxymore de dire que la femme est minoritaire quand dans toutes les sociétés, il y a 51% au moins de femmes par rapport aux hommes. Mais elles exercent de façon minoritaire leurs droits. N'oubliez pas une chose, la sphère politique est une sphère violente. Les femmes avec la charge mentale qu'elles ont pour occuper manger tout ça yo, pas gen temps chita non espace politique à discuter de politique toute journée et puis à faire candidat alors qu'il faut financer, faut aussi faut ça. Donc c'est toute bagaille ça yo que moi même penser que quota yo là pour rectifier le tir. Alors, on nous essayer, oui, justement, avant à jouer, on nous, justement, ma bof à jouer, mais avant, on nous essayer de rester dans le contexte haïtien. Je dis, on regarde mesdames haïtiennes par rapport avec ça. Yeah. Alors, moi-même, moi, applaudis à 40% quand même. Attention, il ne faut pas que les gens pensent que je dis 40%, non. Mais je suis plus à l'aise si je connais. Il n'y a pas de métal. Mais pas métal, tout va poser un problème. Parce que c'est comme tu as dit ça, c'est une acquisition de droits, comme vient de dire cher maître, par gradation. Si nous n'avons pas de problème historique dans le monde, si nous n'avons pas de problème historique, problème marginalisation féminine, nous ne pouvons pas tomber dans 40%. Et c'est là que nous n'avons pas de problème avec. Donc 40%, peut-être après 50%, 60%, même dit que les capable de causer problème de privation de droits. Et pourquoi pas, attention, il ne faut pas que les gens mésinterprètent, pourquoi pas ne pas avoir, par exemple, un parlement de 30 personnes avec 29 femmes, si les femmes sont capables et sont compétentes. Vous voyez? Mais il faut éviter que, mon Dieu, attention, on va aller 29 sous 30, nous ne pouvons pas gagner 29 sous 30 parce que c'est 40%. Il faut éviter aussi qu'on tombe dans ce piège. Parce que et les femmes et les hommes sont égaux en droit et ils ont gagné même capacité dépendamment et même ils sont capables de gagner même intelligence, même capacité dépendamment de formation en tant que monde en général et non en tant que personne qui étiquetée avec sexe. Bon, alors, juste un petit mot. Évidemment, nous-mêmes, nous, c'est les intellectuels, nous avons parlé, etc. Peut-être bien souvent, vraiment, comme elle dit, ou Osberlin, que nous pas tenu compte de vraiment réalité. Mais en même temps, tout, il ne faut pas que nous entrions dans des démarches constitutionnelles dans des solutions de facilité. Simplement, c'est comme si j'ai l'impression, moi, je rédigé la Constitution, que je ferme mes bouches, mesdames. Parce que je fais un bouchon, parce que yo toujours réclamé des bails comme ça. Mais je dis à la, montrez-nous qu'au contraire, moi voulais, donc moi-même c'est ça me bavle. Parce qu'il y a une chose qui est très claire dans le contexte haïtien, pour venir à ça, dans le contexte haïtien, les femmes sont majoritaires. C'est eux-mêmes qui travaillent, c'est eux-mêmes dans les campagnes. C'est eux qui allaient dans le marché, qui vendent et produits récoltes là. Et puis le fini, les Madame Sarah, est-ce que vous pouvez imaginer le rôle que Madame Sarah a joué dans l'économie haïtienne? Donc ce n'est pas une solution de facilité de 40, de 30%, c'est les conditions pour moi-même qui fait pour créer que l'État, que nous-mêmes nous faisons pour créer les conditions pour que filles qui jouent au rôle, jouer partition par la société. C'est pas une question de quota pour moi-même. Quel beau débat et un pile bel échange et monsieur que chaque auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, internaute yo édifié par rapport à différents points que nous abordés dans deuxième sortie émission Causer sous avant-projet Constitution. Nous étions pour nous remercier d'une façon très spéciale chaque invité nous, chaque intervenant nous, qui fait nous honneur pour venir débattre ensemble avec nous sur ce sujet ça. M'a parlé de maître Jean-Joseph Exumé, avocat, ancien ministre de la Justice,
Merci, Maître Exhumé. Merci infiniment pour disponibilité. Je parle tout de Maître Nathalie Wakam Cyprien, avocate, arbitre et médiatrice de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti. Maître Wakam, un grand merci dans notre toute population. Je parle également de Monsieur Antoine Nérilus, qui est politologue. Monsieur Nérilus, merci infiniment. À nous toutes, merci parce que nous te suivons. Deuxième sortie, émission causée sur avant-projet Constitution. Pas oublier que l'émission a passé chaque mercredi avec dimanche sous plusieurs radios et télévisions dans 10 départements payants. Une initiative que ANMH, qui c'est Association nationale médias haïtiens, n'a tête collée avec AMI, qui c'est Association médias indépendants haïtiens, pour la caillou avant projet Constitution. Moi, je suis content avec vous. Rendez-vous une autre fois. Ou se suivre, causer sur avant-projet Constitution. Une émission débat sur toute loi qui proposée dans avant-projet Constitution que le comité pilotage là remet gouvernement. Ou ka koute émission ça tout l'offre sur YouTube, juste taper causer sur avant-projet Constitution. À partir de dimanche 8 juin, chaque dimanche et chaque mercredi à midi tapant, al koute causer sur avant-projet Constitution dans radio et télévision. Ou ka faire commentaire et bay l'idée partout sous chaîne ça. Parce que causer sous Constitution pays nous, c'est causer nous toutes.